17 minutes et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama pour 10 minutes de parole de dirigeants avec Léonard Briot de La Crochet, le fondateur d'Abac. Bonjour Léonard. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce que fait Abac, Léonard? Oui, bien sûr. Abac est un cabinet de conseil en ressources humaines, qui a la spécificité de ne travailler que pour des PME, des ETI, qui elles-mêmes ont une autre spécificité, qui est d'accueillir des fonds d'investissement à leur capital. Donc ça, c'est les gens pour qui nous travaillons, et pour eux, nous trouvons les managers qui vont réaliser leurs promesses, leurs ambitions. Un fonds et un management ont une croyance qui vont retourner une entreprise, croyance qui vont l'internationaliser. Après cette croyance, il faut la réaliser. Et nous, on trouve les personnes qui, momentanément ou de manière plus durable, vont aider à réaliser cette promesse. Donc dans l'ordre chronologique, on a une PME qui va d'abord lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement et ensuite, dans le cadre, après cette levée de fonds, entre guillemets, on va avoir besoin d'un management supplémentaire, j'imagine notamment un directeur financier dans un premier temps, et c'est là où vous intervenez. Vous allez trouver la bonne personne pour adresser ces nouveaux enjeux qui sont cette collaboration en fait, entre un fonds d'investissement et une PME. Alors c'est parfaitement vrai, à la nuance près que nous intervenons finalement à chacune des étapes et même souvent avant. D'accord. On peut intervenir avant parce que avant l'investissement, le fonds peut se demander comment être plus intelligent sur le secteur. S'il est intéressé par une société qui fait des échelles en caoutchouc avec un goût de chewing-gum, connaît peut-être rien à ce marché spécifique de l'échelle en caoutchouc au goût de chewing-gum. Bien sûr. Et donc nous, notre métier... C'est un exemple réel, l'échelle? Non, c'est pas un exemple réel. Celui-là non. Mais il y en a d'autres qui peuvent ressembler. Et donc notre métier là, ça va être trouver les managers qui vont simplement pendant une heure ou une demi-journée apporter de l'intelligence au fond. D'accord, ok. Dans un premier temps, pour préparer en fait cette future levée de fonds ou cette collaboration entre un fonds et une PME. Exactement. Mais aussi, ça peut être un instant ou quelques semaines ou quelques mois avant la réalisation effective de l'investissement. Et dans ce cadre-là, c'est le fonds qui nous parle dans ce cas-là, qui va nous dire tiens, on est vraiment en train de boucler, on aura besoin, ou qu'est-ce que tu penses des besoins que nous pourrions avoir, si tu connais l'équipe. Et puis bien sûr, ça peut être après. Voilà. Il y a tous les cas de figure, ça peut être aussi, nous sommes intéressés par une société qui fait ci ou ça. Bien sûr. En revanche, on n'a pas le dirigeant. Et on ne fera l'investissement que si on a le dirigeant. Est-ce que tu nous trouverais un dirigeant? D'accord. Voilà. Mais donc, si je comprends bien, c'est le fonds d'investissement qui peut vous solliciter comme la PME finalement. Exactement. C'est assez réparti, sauf que pour des raisons assez simples, qui sont des raisons commerciales, la plupart de nos contacts habituels sont les fonds d'investissement. Et les dirigeants, ça arrive fréquemment, peuvent nous appeler, mais évidemment on ne les connaît pas tous. On a tendance à connaître un peu tous les fonds de la place. Les dirigeants de PME, il y en a beaucoup trop pour qu'on les connaisse tous. Bien sûr. Et alors moi je donnais l'exemple du directeur financier, mais vous m'avez parlé du dirigeant de l'entreprise, donc en fait c'est beaucoup plus large. C'est vous recrutez les hommes, finalement hommes ou femmes clés de l'entreprise ou de la PME. Exactement, les managers qui vont réaliser l'ambition, qui vont réaliser la promesse. Après, la réalité, vous n'avez pas tort de parler du directeur financier, la réalité c'est que quand je crée, donc aujourd'hui nous sommes plus nombreux, mais au départ je suis seul, quand je crée Abac en 2008, je concentre ça sur le directeur financier. Et alors justement, on va parler de la création d'Abac, donc vous l'avez créé en 2008. Qu'est-ce qui vous a fait aller dans un secteur aussi précis? Parce qu'en fait, vous auriez pu créer un cabinet de RH classique, et là, pour le coup, vous vous êtes spécialisé sur ces PME en phase de levée de fonds, que ce soit avant, pendant ou après, et sur les hommes ou femmes clés dans ces phases de levée de fonds. C'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin à ce niveau-là, ou comment est-ce que vous vous êtes dit, je vais aller sur cette spécialisation précise? Alors, je pense que c'est le fruit de trois composants. L'expérience, l'envie et le constat d'un besoin. L'expérience, je venais moi du monde de la finance, puis du recrutement, puis j'avais eu l'occasion de créer une entreprise précédemment, qui elle-même avait levé des fonds, qui elle-même avait connu des erreurs, des erreurs que j'ai faites, des erreurs de gouvernance, des erreurs. J'avais constaté la difficulté ou les difficultés auxquelles pouvait être confrontée une équipe de jeunes managers face à ou des business angels ou des investisseurs financiers. Bien sûr. Donc ça c'est l'expérience d'entrepreneur avec des financiers.
Le goût, l'envie, c'était celle de rester dans le monde que j'appelle de la vraie vie. C'est une erreur, le reste c'est pas la fausse vie, mais enfin le monde des entreprises de taille moyenne. Je voulais parler à des dirigeants, ils mettent pas forcément leur trip, mais enfin quand même ils mettent leurs émotions, ils mettent leur argent bien à sûr. eux, Oui. etc. Oui, bien sûr. Je voulais parler à ces gens-là. Et ça, ces gens-là, on les trouve pas dans les grandes entreprises. Et puis le constat du besoin, c'est-à-dire que un directeur financier, puisque j'ai commencé par là, n'est pas du tout le même dans une filiale qui pèse 50 millions ou même 200 millions d'un grand groupe versus dans celle d'une entreprise que j'appelle standalone, a fortiori s'il y a des fonds d'investissement à son capital. C'est pas le même directeur financier. Bien sûr, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même quotidien. Exactement. Et c'est une largeur de spectre, c'est une hauteur de vue, une capacité d'être très terre à terre, très stratégique, etc. Et puis il est souvent tout seul ou peut-être avec quelques collaborateurs. Vous avez raison. Il est stratégique, toutes les décisions stratégiques se prennent par lui directement. Non seulement des décisions stratégiques, mais aussi justement le quotidien. C'est-à-dire que finalement, un directeur financier d'une PME qui ne sait pas à quoi ressemble la comptabilité, c'est juste pas possible. Bien sûr, ça va souvent au-delà en fait du spectre juste du directeur financier. En tout cas, c'est le spectre très complet, là où souvent dans une filiale, on peut se contenter, parce qu'on a beaucoup d'assistance, de couvrir une partie du spectre. Et donc, c'était le constat que ce n'étaient pas les mêmes individus dont on avait besoin, d'une part, et que d'autre part, autant dans les LBO qu'on appelle large cap, donc certes qui reçoivent des investisseurs financiers à leur capital mais qui pèsent plusieurs milliards, les grands acteurs, les grandes Rolls-Royce du recrutement apportaient une réponse. Autant pour ces PME et ETI, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de cabinet de recrutement avec cette compétence, cette connaissance du monde, de ce monde et de la PME et du private equity. Mais alors, j'imagine que ça doit aller au-delà du pur recrutement, puisque quand on est une PME et qu'on fait une levée de fonds pour la première fois, par exemple, ça doit changer un certain nombre de choses au quotidien pour le dirigeant et les équipes dirigeantes. Alors, il y a beaucoup de maïotique. Il y a beaucoup de maïotique au sens où le recrutement, souvent, je le considère comme cela, est réussi ou raté avant de l'avoir lancé. Vous avez tous les cas de figure. Vous avez un dirigeant qui n'a pas tellement envie de se fâcher avec son investisseur, surtout si c'est la première fois, et l'investisseur va lui dire, tu sais, ça serait bien d'avoir un directeur financier. Et donc il va faire le good guy, il va recevoir le recruteur que lui envoie le fonds d'investissement. Bien sûr. En revanche, ou bien il ne sait pas du tout quelle drôle d'idée a son investisseur, il se demande, ou bien il n'a pas du tout envie, ou bien pourquoi pas, mais à quoi ça sert vraiment tout ça, puis ça coûte cher. Et donc une grosse partie du travail, c'est de déminer ça. Parce que les gens sont polis et ils n'ont pas envie de se fâcher. Et le fonds non plus n'a pas envie de se fâcher avec le dirigeant. Donc il y a beaucoup de non-dits. Et donc parfois de l'incompréhension finalement sur le rôle de ce directeur financier par exemple. Il y a de l'incompréhension qui est liée au non-dit, qui est liée au fait qu'on n'a pas envie de se fâcher. On s'adresse, donc vous le disiez tout à l'heure, à des dirigeants qui parlent avec leur tripes, avec leurs émotions, mais surtout des gens qui sont beaucoup habitués à faire eux-mêmes finalement, puisqu'ils ont tout fait eux-mêmes depuis le début. Exactement, ça j'ai quelques exemples dont je ne citerai pas les noms, mais d'ailleurs avec des gens formidables. Ça c'est le cas, alors c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas avec les dirigeants fondateurs. Je me souviens d'une équipe formidable où en effet les deux fondatrices en l'occurrence étaient très légitimes et sont toujours très légitimes dans le job de directeur marketing, dans le job de directeur commercial, dans le job de directeur financier, et arriver là, leur faire accepter qu'il y a peut-être des gens qui peuvent apporter des idées différentes, c'est pas si facile. Et typiquement, ça c'est un exemple, donc il y a le rôle au-delà du recrutement en amont, déminer les non-dits, faire comprendre à chacun les attentes légitimes. Bien sûr. Le fonds a une attente légitime, le dirigeant a une attente légitime, le recruté ou la recrutée a une attente légitime, elles ne sont pas nécessairement les mêmes, il faut les faire converger. Et c'est vous qu'on envoie pour ça. Et c'est moi qu'on envoie, oui, parfois pour... il m'est arrivé de dire à un dirigeant, écoutez, vous n'avez pas recruté avec moi, je ne recrute pas, vous ne voulez pas recruter. Donc on va le dire franchement à votre investisseur, vous ne voulez pas recruter.
dans la quasi-totalité des cas, ces gens-là m'ont rappelé 6 mois après parce qu'ils avaient fait leur chemin. Si on avait lancé le recrutement 6 mois avant, ça aurait raté. Ou pire, ça aurait réussi. On aurait vraiment fait rentrer quelqu'un. Mais l'intégration aurait raté. Et du coup, quand vous recrutez des directeurs financiers, des dirigeants ou autres, votre mission s'arrête là ou après vous suivez un peu comment ça se passe? Justement, finalement, c'est la même chose que ce qu'on trouve en amont, au sens où quel que soit le poste dont on parlait du directeur financier, il y a ces attentes légitimes et parfois il faut les expliciter. Il faut être capable de dire et d'obliger les gens à se parler sans créer de conflit. Mais il faut être capable de dire, écoute, ton actionnaire financier, il est légitime quand il te demande du reporting. Donc t'as beau dire que c'est pas le business, que ça t'empêche de faire autre chose, etc. C'est justement pour ça qu'on a recruté un directeur financier, mais il est légitime. Toi, en tant que dirigeant, tu es légitime à vouloir un directeur financier qui est à tes côtés, qui n'est pas l'âme damnée du fond, etc. Le directeur financier, il est légitime dans le fait de dire, si j'ai pas accès aux opérationnels, si j'ai pas accès au directeur industriel, si j'ai pas accès... je ne saurais rien faire. Bien sûr. On va faire du profit sur PowerPoint. Donc il faut ensuite créer une communication entre les différents dirigeants, donc ça ne s'arrête pas juste au recrutement. Merci beaucoup Léonard Briot de La Crochet. Merci Nicolas. Merci, je rappelle que vous êtes le fondateur d'ABAC.